Francis Patinde, on l'a vu, on vient de le voir d'ailleurs, les relations entre l'Afrique et Israël est d'abord une relation de business économique, alors que c'est l'aspect un peu plus affectif qui apparaît entre les pays africains et la Palestine. Est-ce que vous arrivez à la même conclusion? Oui, absolument, parce qu'il y a des similarités entre la situation vécue par les Palestiniens et beaucoup de pays africains, surtout les pays d'Afrique australe, qui ont dû lutter, batailler pour obtenir leur indépendance, la libération de l'apartheid et en Rhodésie comme en Afrique du Sud. Donc il y a les relations particulières entre l'Afrique du Sud et l'ANC surtout et l'OLP remontent à longtemps, au temps de l'apartheid. Oui. Donc quand Nelson Mandela a été libéré en 90, quand il a été élu en 1994, l'année d'après, tout de suite, il a reconnu l'existence de l'État palestinien, en même temps qu'il a abaissé le niveau de la représentation sud-africaine à Tel Aviv. Oui. Vous voyez, c'est un bureau d'affaires maintenant, ce n'est plus une ambassade pleine. Donc, il y a toujours un attachement viscéral qui participe à la lutte de libération et au fait qu'il y a des similarités entre la situation de l'apartheid en Afrique du Sud et la situation que vivent les Palestiniens aujourd'hui, par exemple à Gaza ou en Cisjordanie. Et on a vu d'ailleurs, on se souvient que Nelson Mandela était à New York, aux États-Unis en 90. Il avait soutenu Yasser Arafat, l'ancien leader palestinien à la Palestine, dans une grande réunion publique télévisée, dans un climat hostile. Absolument, parce que l'Afrique du Sud est le seul État, peut-être au monde, parce que c'est un État éthique. Vous savez, il y a toujours la figure de Mandela qui plane au-dessus de l'Afrique du Sud. C'était le seul pays à pouvoir amener à la CIJ, à la Cour internationale de justice, et à la CPI, le cas de Gaza, ce qui se passe à Gaza. Il y a beaucoup de pays arabes qui auraient pu porter le flambeau. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé le soin à cet État, l'État de Mandela, le soin de le faire. On a vu que l'Érythrée et le Cameroun sont les deux seuls pays africains à ne pas reconnaître la Palestine, 2 pays sur 54. Oui. On l'a évoqué, des questions de sécurité, mais il y a aussi autre chose? Il y a autre chose. En Érythrée, qui est un des tout derniers pays indépendants d'Afrique, avec le Soudan du Sud, l'Érythrée, le président érythréen a toujours dit qu'il ne croyait pas à la solution des deux États. Il voulait en fait que les Palestiniens s'allient avec la Jordanie pour faire ce qu'il appelait la Transjordanie, un État plutôt... Mais il n'a jamais cru. Mais vous aurez remarqué une chose, le 12 septembre dernier, à l'ONU, l'Érythrée a quand même voté en faveur de la résolution. Ça a été étonnant. Alors, au même moment, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo ont voté l'abstention. On préféré s'abstenir. Alors justement, si on va un petit peu plus loin, en dehors des sociétés civiles, finalement, depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, il y a eu peu de prises de parole fortes de dirigeants africains sur la guerre à Gaza. On a entendu évidemment le président sud-africain, on a entendu aussi le Premier ministre du Sénégal, le président égyptien. Comment vous expliquez est-ce qu'il y a une frilosité? Je pense qu'on a changé d'époque. Il n'y a plus la guerre froide qui cristallisait les positions. Mais les non-alignés. Les non-alignés, il y a les BRICS, il y a plein de mouvements. Le mouvement est totalement éclaté. Mais l'OLP et les Palestiniens participent au sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. Et l'OLP, depuis longtemps, était un mouvement qui a le poste d'observation auprès de l'Union africaine. Donc, mais la sensibilité est générale. Tous les États africains ont reconnu, sauf les deux que vous avez signalés. Le Cameroun s'est singularisé parce que la sécurité du président Paul Biya est assuré de longue date par les Israéliens. Donc il y a des relations sécuritaires entre Israël et le Cameroun qui remontent à longtemps. Il y a un second argument, c'est que le Cameroun fait face à des mouvements indépendantistes au nord-ouest et au sud-ouest. Et le président Biya se dit, si je reconnais l'État d'Israël, c'est ouvrir une fenêtre pour mes opposants qui réclament l'autonomie ou l'indépendance. Alors aujourd'hui, vous avez aussi remarqué qu'il y a eu cette flottille, ces bateaux de la flottille qui tentent de stopper le blocus à Gaza. On a vu que la démarche n'a pas forcément porté ses fruits. Il y avait quand même le petit-fils de Nelson Mandela dans l'un des bateaux. Oui. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche cette fois ? Mais je pense que là, tous les États ont compris. Il y a une vague de pays européens, tout le monde... En fait, les gens ne veulent pas reconnaître... C'est le nombre alors peut-être? Oui, le nombre. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître l'État palestinien, mais la solution à deux États. Ouais. Un État israélien
qui revient aux frontières de 1900, d'avant la guerre de 6 jours, en 1967, et un État palestinien qui soit un État démocratique, contigu à Israël, qui soit un État viable. C'est tout. Et est-ce que, très rapidement, est-ce que l'Union africaine pourrait peser sur des négociations futures entre l'Israël et la Palestine? Mais l'Afrique pèse toujours à l'Assemblée générale des Nations unies avec 54 États, comme vous avez dit tout à l'heure, sur 193. Le poids de l'Afrique, c'est pas pour rien que beaucoup de puissances extérieures font la cour à l'Afrique, parce que l'Afrique pèse de tout son poids de ces 54 États. Un pays, une voix. Un pays, une voix. L'éclairage de Francis Patindé, ancien rédacteur à Jeune Afrique, intervenant à Sciences Po à Paris. Merci d'être passé par notre journal TV5 Monde, Afrique sur TV5 Monde. Merci.